Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est parti pour une discussion avec Milly. Milly, je vous présente en quelques mots. Vous avez été prof de cinéma, d'histoire, vous avez écrit des livres scolaires. Vous avez une philosophie qui me plaît vachement et ça me paraissait important ou intéressant du moins de faire une vidéo avec vous. Parce que vous avez vraiment une vision de la vie qui me plaît énormément. Milly, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Milly, j'ai 72 ans. Nous sommes rencontrés avec Roméo, c'était tout à fait par hasard. J'ai dû dire une phrase sur le cinéma et comme il est assez accro au cinéma, ça a tout de suite marché. On commence avec la première question. Quel conseil donner à un jeune Qui s'éclate. Être heureux. Profiter. Chaque instant, la vie, c'est génial. À partir du moment où on a la vie, faut en profiter, et profiter profondément de la vie, c'est-à-dire pas de façon superficielle, chercher, se trouver soi-même et s'éclater. Trouver ce qu'on est vraiment. Question encore plus philosophique, mais que faire d'une vie? Une vie, vivre, aimer les gens, aimer ce qu'on fait, ne pas avoir de regrets, donner. C'est extraordinaire. Plus on donne, plus on reçoit. Et c'est le partage. On est des êtres humains, hein. Les êtres humains, c'est des êtres sociaux. On n'est pas fait pour vivre tout seul dans un coin, à se renfrogner. Vous qui pratiquez le théâtre, et même en tant qu'ancienne enseignante, que pensez-vous du regard des autres? Comment vivre avec le regard des autres? Le regard des autres, c'est enrichissant. Les autres, en général, faut pas imaginer que l'autre est méchant au départ. L'autre, il est pas là forcément pour juger de façon négative. La différence a longtemps été un tabou et elle l'est encore un petit peu aujourd'hui. Que dites-vous sur la différence? Tous les gens sont différents. On est unique. On a le génome humain, mais on a chacun est unique et c'est ça qui est extraordinaire. Tous les gens sont différents. Certaines personnes, ça se voit pas trop parce que ils veulent rentrer dans un moule. Mais quand on gratte un peu. La question que je vais vous poser, c'est une question qui se pose depuis des années et qui a été source de conflits. Peut-on rire de tout? Je vais reprendre une phrase célèbre. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. J'ai déjà fait des plaisanteries absolument innommables, mais avec des gens sympathiques. J'ai déjà fait des plaisanteries antisémites avec des amis juifs, mais on riait. Je ne ferai jamais une plaisanterie raciste avec un vrai raciste. Là, je ne veux pas rire avec n'importe qui. Vous avez donc été prof de cinéma. Comment quelqu'un comme moi, par exemple, peut réussir dans le cinéma? C'est très difficile. Il faut savoir que dans ce milieu, quand on a un carnet d'adresses, c'est pas plus mal. Quand on a un nom, c'est pas plus mal. Mais sinon, si on a un projet, il faut le mener à bien. Quitte ensuite à dire, je ne pourrais pas gagner ma vie dans le cinéma, mais au moins je l'ai fait. Que faire de son temps libre quand on est retraité? Je suis seule, j'ai un certain âge, donc je devrais plus vivre. Je devrais rester à regarder des émissions pour personnes âgées devant ma télé. Ça m'intéresse pas. Alors mon temps aujourd'hui, évidemment, j'aime voyager. J'aime toujours autant le cinéma, j'aime la lecture. Par exemple, là pendant le Covid, j'ai découvert Netflix. Je suis une fan de cinéma. Je préfère voir les films sur grand écran. Pendant le Covid, on ne pouvait plus aller au cinéma. Donc là, je me suis abonnée à Netflix, ce qui m'a fait découvrir des choses, des films et surtout des séries que je ne connaissais pas. Et ça me permet, par exemple, de regarder en VO. J'ai appris, par exemple, un peu l'espagnol en regardant des séries espagnoles. Lesquelles en particulier? Vous avez des noms? Alors, comme série espagnole, j'ai regardé La Casa de Papel, La Cathédrale del Mar, La Chicas del Téléphone. On en a parlé hors caméra avec Milly, mais vous avez eu des problèmes de vue quand vous étiez plus jeune. Est-ce que c'est dur de vivre avec un handicap? J'étais déficiente visuelle, ce qui a été un avantage pour certains éléments parce que beaucoup de gens se réfèrent essentiellement pour la communication avec la vue. Moi, elle n'était pas fiable. Donc il fallait que je fasse autre chose. Ne serait-ce que par exemple ne pas me casser la figure dans un escalier, automatiquement je comptais les marches.
des éléments comme ça. Il fallait que j'ai des repères qui n'étaient pas des repères visuels. Après une opération de l'œil qui était complètement déficient, je vois beaucoup de choses, les yeux des gens. Ça a été l'émerveillement, voir les yeux des gens. Je voyais, je distinguais qu'il y avait une tête. Mais là, j'ai vu les regards et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est dur de vivre seul? Maintenant, je vis seule puisque mon compagnon est dans un institut spécialisé pour personnes qui ont une maladie neurodégénérative. C'est différent, mais je trouve que c'est génial de vivre seul. C'est un peu égoïste, mais je trouve que en vivant seul, je deviens la personne la plus importante pour moi. Alors qu'avant, je m'occupais beaucoup de mon compagnon, de mes enfants, de mes élèves, etc. Mais là, je commence à me dire qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi profondément. Vous avez participé à l'écriture de manuels scolaires, même pour vous régulièrement, vous écrivez. Est-ce que c'est dur d'écrire? C'est pas dur d'écrire quand on a quelque chose à dire. J'ai écrit des bouquins d'histoire, donc là j'avais, évidemment, c'était en fonction du programme. Merci Milly. Nous on se revoit bientôt, j'espère que vous avez adoré la vidéo. Milly, je vous laisse faire la outro. Ciao. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et merci à Roméo de s'intéresser aux autres comme ça et de ne pas avoir le tabou justement de parler à quelqu'un qui a l'âge presque d'être plus que sa grand-mère. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour qu'il puisse continuer à s'éclater comme il s'éclate. Ciao!